Comment peut-on se représenter la Trinité ? On ne peut pas du tout se représenter la Trinité, naturellement. La très sainte Trinité dépasse notre intelligence. Saint Augustin a quand même essayé, et le résultat n'a pas été si mauvais que ça. Saint Augustin commence ses réflexions ainsi. La Bible dit « L'homme est créé à l'image de Dieu ». Dieu est trinitaire. Donc, l'image de Dieu dans l'homme aussi devrait avoir quelque chose de trinitaire. Si on trouve cette image, elle pourrait nous aider à comprendre l'original, dit saint Augustin. Pas dans le corps, qui n'a rien de spécial. Alors regardons plutôt l'âme, car l'âme est quelque chose de spirituel, de même que Dieu est pur esprit. Quand nous regardons l'âme, nous découvrons dans la part la plus sublime et rationnelle de l'âme une collaboration intéressante entre la raison et la volonté. Lorsque je perçois quelque chose par mes sens, mon intelligence en forme une image immatérielle, un concept. Quand je regarde une pomme, j'ai une image immatérielle de la pomme qui se produit dans mon intellect. Si le concept de la pomme est bon et désirable, ma volonté sera attirée, c'est-à-dire qu'elle aime. C'est ainsi que fonctionne la collaboration entre l'intelligence et la volonté. L'intelligence se forme un concept, et si l'ensemble est bon, la volonté est attirée par ce qu'elle connaît. Laissons les pommes et allons un peu plus loin. L'homme ne peut pas seulement regarder les fruits, il peut aussi se regarder soi-même. L'intelligence de l'homme forme alors une image de soi-même. Et si ce qu'on connaît est bon, la volonté est attirée par cela. Ok. Maintenant, nous transposons ce processus spirituel sur l'être trinitaire de Dieu. Dieu le Père se contemple soi-même et forme une véritable image de soi. Cette image véritable du Père est le Fils. Quelle est la différence entre les deux ? La seule différence entre le Père et le Fils est que l'un engendre et l'autre est engendré. Le Père se reconnaît dans le Fils et le Fils dans le Père. Et puisque tous les deux sont la bonté et la vérité même, ils sont inclinés l'un vers l'autre dans l'amour, et de là procède l'Esprit Saint. Il est l'amour des deux. C'est comme cela que saint Augustin explique la vie trinitaire de Dieu. Mais même le grand savant saint Augustin savait que Dieu est toujours plus grand que nos réflexions. On raconte que saint Augustin se promenait un jour au bord de la mer, absorbé par une profonde réflexion. Il aperçoit tout à coup un jeune enfant fort occupé. Cet enfant avait creusé dans le sable un petit bassin et allait chercher de l'eau de la mer avec un coquillage pour la verser dans son trou. Après un certain temps, saint Augustin demande « Que fais-tu là ? Je veux mettre toute l'eau de la mer dans mon trou. » « Mais mon petit, ce n'est pas possible, reprend Augustin. Toute l'eau de la mer dans mon trou, avant que vous ayez compris le mystère de la Sainte Trinité. Tiens, c'est vrai, se dit saint Augustin, et il sourit.